Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant tout j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez déjà bien commencé et comme ça on conclut cette année 2022. J'espère que ça a été puisque les marchés ils ont quand même beaucoup baissé pendant cette année 2022. On peut espérer en 2023 que ça se passe un petit peu mieux, même si le premier semestre risque d'être difficile, on peut espérer une embellie sur le deuxième semestre. Mais aujourd'hui dans cette vidéo on va se faire une analyse fondamentale. On va se faire toute une analyse fondamentale des sociétés françaises, des plus grosses capitalisations que j'ai triées ici par capitalisation. Et donc du coup, on va descendre au maximum. Vous voyez qu'il y en a beaucoup des sociétés, mais on va aller le plus loin possible aujourd'hui. Et de toute façon, je continuerai. Je vous remercie de vous abonner toujours à la chaîne, vous êtes souvent de plus en plus nombreux et pourtant moi je suis pas très régulier parce que j'ai encore évolué au sein de ma société Safran et j'en suis très content puisque c'est encore plus de revenus, encore plus de responsabilités. Bon, au bout d'un moment, de toute façon, je vais commencer à plafonner dans mon évolution parce qu'il va plus y avoir grand chose au niveau hiérarchique au-dessus, mais dans tous les cas, moi je suis ravi de vous retrouver. Nous allons remplir toujours cette analyse fondamentale, le tableau ci-dessous, je l'ai un peu remodélisé maintenant, avec un tableau en Excel, en Microsoft Office Online, mais c'est toujours la même chose, on retrouve les 8 critères, même si j'ai séparé le critère des évolutions du chiffre d'affaires et des évolutions du bénéfice, mais c'est bien le critère du bénéfice qui est encore plus important ici. On va toujours le remplir avec les couleurs des critères, tout ça je vous renvoie vers la vidéo qui explique tous ces critères. Mes critères n'ont pas changé pour évaluer les entreprises, et vous voyez que j'ai mis une date de mise à jour de ce fichier Excel, comme ça au fur et à mesure, j'essaierai de vous faire partager les mises à jour de toutes ces sociétés, puisque je compte bien continuer. Alors sans plus attendre, on va commencer et on commence par la plus grosse capitalisation française actuelle, LVMH. LVMH, on va sur Boursorama pour voir un petit peu l'entreprise de ce qu'elle fait, puisque comme ça on a un bon aperçu, on va pouvoir se zoomer pour avoir le texte en grand. LVMH, c'est un leader mondial, c'est même le leader mondial des produits de luxe, et comme ça sur Boursorama, nous avons la répartition du chiffre d'affaires par famille de produits, ce qui est souvent sympa, et on voit qu'il y a 48,1%, c'est des articles de mode et de la maroquinerie. 14% pour les montres et les bijoux, les parfums et les cosmétiques pour 10%, les vins et spiritueux pour 9%. On voit toutes les marques, bien sûr, associées à cette grosse société. À fin 2021, vous voyez que la commercialisation des produits, elle est assurée à travers un réseau de 5556 magasins dans le monde, et c'est bien dans le monde puisqu'il y a la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, c'est ça aussi qui est sympa sur Boursorama, et on voit que c'est 6,4% en France, 15,4% en Europe, 6,8% au Japon, l'Asie représente 34,8%, vous savez très bien que l'Asie c'est important au niveau des sociétés luxe françaises, les États-Unis 25,8% tout de même, et encore d'autres dans le monde 10,8%. Une entreprise bien diversifiée sur les familles de produits de son chiffre d'affaires, tout ce qu'on a vu ici, et la répartition géographique, rien à dire là-dessus. Du coup, côté business, nous pouvons mettre tout cela en vert. Et nous prenons ce vert-là pour le vert le plus important. La capitalisation boursière pour LVMH. Cette fois-ci, nous sommes sur TradingView comme site. J'ai cliqué déjà sur la société, elle est là. La capitalisation boursière, alors bien sûr, elle se met au fur et à mesure sur Boursorama à jour, mais ici elle est de vendredi de clôture, puisqu'aujourd'hui il y a un jour de cotation, donc elle n'arrête pas de changer cette capitalisation boursière. Mais vous la voyez, 338,44 billions, donc millions euh, d'euros. Et donc c'est ce que nous allons marquer ici. C'est largement supérieur à 1 million d'euros, à même 500 millions d'euros plutôt. Là c'est des milliards. Et donc du coup, nous allons mettre du vert. 338,44 milliards d'euros ici. Nous mettons ça en vert, nous mettons l'écriture en blanc, histoire de bien la voir. Et c'est parti. L'évolution du chiffre d'affaires. Nous sommes toujours sur TradingView et là nous allons dans la partie financière, dans les déclarations. Et vous voyez en bleu, c'est le CA, donc ce qu'ils appellent revenu total ici, et en rouge, c'est le revenu net, le bénéfice. Nous intéressons dans cette première colonne au bleu. Nous voyons sur les 5 dernières années, puisque c'est la tendance qui nous intéresse. Nous partons de 2017 avec 42,64 milliards.
et 64,22 milliards en 2021, c'est bien haussier, c'est pas complètement haussier, puisqu'il y a 2021, c'est donc une tendance en vert clair. Et nous allons tout de suite mettre notre tendance en vert clair. Nous allons mettre les petits pourcentages, je me suis déjà prévu ce qu'il fallait. Donc on a dit qu'on arrivait à 64,22. Je me trompe d'écran. 64,22 ici, c'est notre... Non, 64,22 c'est le plus actuel. Et notre référence, elle est il y a 5 ans à 42,64. 42,64. Si vous voyez des petites erreurs, etc., c'est ça l'idée de la mise à jour, c'est que je peux faire la mise à jour très facilement. Et nous voyons 50,6% d'évolution, nous arrondissons, hein, pas besoin d'aller dans les détails. Nous pouvons mettre 51% d'évolution en blanc, histoire de le voir, et comme ça, on le voit bien, on va mettre même un plus à chaque fois, comme ça, on voit bien que c'est positif, ça ne le met pas, donc c'est pas grave. On va mettre des espaces, et comme ça, on voit bien. Les bénéfices, même constat, c'est en rouge, nous allons jusqu'à un revenu net de 12,04 milliards, et nous étions à 5,37 milliards, et donc du coup, je fais la même chose, la même opération, 5,37, 5,37 ici, je fais l'opération 12,04, 12,04 et l'évolution elle est de 124%. 124% ici. Ça ne veut pas prendre des espaces, ça ne veut pas mettre des espaces, c'est pas grave. Hop, on peut copier, c'est aussi du vert clair. Pourquoi c'est du vert clair? Eh bien parce que c'est en évolution constante sur 3 ans et sur 5 ans. Malheureusement, ça diminue, notamment en 2021, ça se voit à l'œil nu. Ce qui est toujours intéressant sur ces deux critères, l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du bénéfice, on voit que là c'est positif, mais il faut toujours regarder ce qui vient à l'avenir, donc les prévisions. Et ça se trouve dans l'onglet bénéfices ici, les prévisions. Vous voyez les bénéfices en prévision. L'important c'est de mettre en annuel le plus pour qu'on voit. On était en 2021 ici, en 2022 pour l'instant voilà, l'estimation c'est pas encore reporté, les résultats d'entreprise commencent début mi-janvier plutôt, notamment du côté des États-Unis. Et on voit que ça continue à augmenter, puisque là nous étions à un dernier estimé de 23,89 par euro par action, et nous allons augmenter 29, 31, 34, 36, des belles perspectives pour cette société, pour l'avenir, et ça veut dire un cours de bourse probablement qui pourrait augmenter. Pas seulement avec ça, vous avez la même chose ici avec ce qu'ils appellent le revenu, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, c'est le revenu total, et vous voyez que ça augmente aussi. Donc, en plus de cette tendance en vert clair, eh bien cette tendance, elle devrait continuer à être minimum en vert clair, voire même complètement en vert à l'avenir. L'évolution du cours de bourse, le critère suivant, eh bien on se met ici, là on est sur Google Finance, je prends différents sites pour vous montrer, et parce qu'il y a des sites qui sont plus faciles pour faire certaines choses. Sur 5 ans, Google Finance nous dit 180,97% d'augmentation, donc 181% pour simplifier. Hop, on peut déjà se mettre ce pourcentage-là, 181%. Ça a l'air d'être très haussier, donc sur 5 ans, c'est très haussier, bien entendu. Nous sommes ici le 27 décembre 2022. On prend sur les 3 dernières années, donc on part en 2019. 27 décembre 2019, et là on a encore 65% d'augmentation, donc c'est bien supérieur à 5% par an, hein, puisque c'est largement supérieur à 15% ici et supérieur à 25% au total. C'est bien un critère que l'on peut mettre en vert foncé ici, et donc du coup on copie et on colle. Hop. Ah oui, mais non, c'est les pourcentages. 181%.
Le PER, on retourne sur TradingView pour le PER, puisque c'est là où dans ma liste, hein, dans ma liste de toutes les sociétés, on le voit directement, le PE ratio, il est ici, le ratio prix sur gain, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé ici, 25,54. Nous on arrondit toujours, donc ça fait du 26, et ça c'est notre zone. C'est notre zone qui est en orange, puisque c'est un petit peu élevé. Donc on la met en orange. On met en blanc aussi, parfait. Pourquoi c'est notre zone un petit peu élevée? Puisque c'est la zone qui va de 25 à 35. Maintenant, on est quand même dans le bas de cette zone, et c'est quelque chose qui est tout à fait logique, qui s'explique par déjà cette tendance qui est en vert clair ici, et surtout par les prévisions qu'on a vues qui sont complètement à la hausse, donc c'est vraiment quelque chose qui est pas très cher pour du luxe. Ça a connu vraiment des PE ratios bien plus élevés. On passe côté dividende, d'où ce trait vertical ici, et côté dividende, l'évolution du dividende. On peut retourner sur TradingView, et ici nous avons une catégorie dividende. On va afficher uniquement le dividende par action par année, et nous voyons l'évolution sur les 10 dernières années. On s'intéresse toujours aux 5 dernières années. 2021 avec 10 € par action de dividende, eh bien c'est largement le plus grand. On voit une évolution globalement en haussière, mais pas tout le temps, puisqu'en 2019 c'est inférieur par exemple à 2018. On passe de 6 à 4,80 par action, et donc du coup c'est du vert clair pour cette augmentation. On a 10 ici, on a 5 ici, on peut toujours calculer l'augmentation. Celle-là, elle va être assez facile, mais je la fais quand même avec ma formule. Et on a 100% d'augmentation, donc un doublement. Ça, c'est exactement comme ça. Non, c'est pas comme ça, j'ai rien dit. C'est comme celle-là, en vert clair. Et on a dit 100% d'augmentation. Le rendement, toujours sur TradingView, là on va directement l'avoir ici, le rendement du dividende, vous voyez 1,78%, donc on arrondit à 2%. Et par contre, on est bien dans notre zone, on va arrondir à 2%, on a dit, et on est bien dans notre zone qui va de 1 à 2, c'est la zone que nous mettons en jaune, c'est la zone moyenne, c'est la zone qui reste relativement intéressante. Je mets ce jaune là pour pas qu'il pète trop les yeux, hein, sinon celui-là il va un peu envoyer. Avec celui-là, est-ce que si on le met en blanc, on le voit bien? Oui, bon, on va tout mettre en blanc, hein. Ça devrait être largement lisible là. 2%, à peine 2% de dividende, un dividende très intéressant, du coup, tout à fait correct pour cette société. Le ratio de distribution, très important pour savoir si la société elle peut continuer à verser son dividende. On reste dans la catégorie dividende sur TradingView, et vous voyez le ratio de paiement qui est ici. On peut l'afficher seul, mais on peut regarder le dividende aussi. Donc le ratio, on voit qu'il évolue un petit peu en orange, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les chiffres qui sont notés ici. De 2017 à 2021, on voit qu'il y a des 40, donc en dessous de notre zone à 60%, notre zone verte, un seul petit écart dans la zone en vert clair, donc déjà ça va être en vert clair, et on va aller calculer la moyenne. Tout ça j'ai prévu aussi, je copie, je colle, ça calcule la moyenne automatiquement. Ah oui non, faut que je la refasse, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave pour l'instant, je vais faire ça. Ça comprend pas que c'est des nombres directement. Hop, je vous fais ça très rapidement. Voilà, une moyenne à 47, puisqu'on arrondit toujours, hein, c'est pas intéressant de faire autrement. Et on va faire une petite incursion en vert clair, puisqu'il y a un tout petit truc à noter, mais c'est vraiment rien du tout. Et donc du 47% de ratio de distribution globalement. La date de mise à jour, nous sommes le 27 12 2022, et comme ça on a notre première société avec, vous voyez, un beau bilan pour LVMH ici, une société qui a vraiment des critères très bons, un PE ratio un peu élevé mais encore pas trop pour l'instant, et des belles perspectives qui sont à venir, en tout cas ce sont les prévisions, et des dividendes avec un ratio de distribution à dividende relativement intéressant, un dividende en augmentation et qui est relativement sûr puisqu'il y a un très bon ratio de distribution inférieur à 60% ici. L'Oréal, on continue un peu dans le luxe, puisque ça va aller un peu avec.
On va pouvoir effacer cette fois-ci, on va pouvoir cliquer ici, ça va nous offrir ça. On va pouvoir aller rechercher L'Oréal sur Boursorama. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette façon de faire, mais j'aimerais bien faire ça. Dans Boursorama, je vais dans Société pour avoir les quelques infos sur la société. Boursorama, eh bien, on voit que c'est le premier groupe de cosmétiques mondial. Le groupe il propose des produits de soins de peau, 42% du chiffre d'affaires, des produits de maquillage pour 20%, des produits de soins capillaires pour 15%, des parfums 10,9%, des produits de coloration 9% et 4% ici d'autres. On voit la répartition de ce chiffre d'affaires par famille de produits, qui est rappelé ici. On retrouve du luxe, du grand public par exemple, les produits professionnels, les produits actifs. À fin 2021, L'Oréal, c'était 39 sites de production dans le monde, et sa répartition géographique de ce chiffre d'affaires, vous voyez que là c'est 31,5% du côté de l'Europe, l'Asie du Nord 30,5%, encore très présent en Asie, 25,3% du côté de l'Amérique du Nord, l'Asie Pacifique, Moyen-Orient, Afrique s'est mis 7,2%, et l'Amérique latine à 5,5%. Encore une société où la répartition du chiffre d'affaires, il n'y a rien à dire, une bonne répartition mondiale, un business qui va très bien, nous pouvons copier, c'est exactement la même chose que pour LVMH. La capitalisation boursière, maintenant que nous avons ouvert L'Oréal, eh bien cette capitalisation boursière, elle est de 177,351 millions ici. Donc on va arrondir à 177 pour faire très simple. D'ailleurs ici, j'aurais pas dû mettre la virgule, parce que ça va être trop long sinon. C'est bien supérieur au million, 177 du milliard d'euros. Et du coup, on est tranquille, parce que vous voyez, oui, effectivement, on peut aller faire ça, millions, milliards. Et vous voyez, voilà l'équivalence qui est fait entre l'anglais canadien et le milliard en français ici. Juste pour ceux qui ne sauraient pas encore ça. L'évolution du chiffre d'affaires pour notre L'Oréal. L'évolution du chiffre d'affaires, nous retournons ici, donc dans la partie finance de TradingView. La partie déclaration, nous avons notre petite courbe, nous sommes en annuel, et donc du coup, la partie chiffre d'affaires, c'est en bleu. En 2017, nous étions à 26,02 et nous passons à 32, avec un milieu ici à 29. Globalement, c'est en augmentation, petite diminution ici qui se voit à l'œil nu en 2020, puisqu'on passe de 29 à 27, presque 28. Donc c'est encore une fois du vert clair. 26,02, c'est la référence. Ici, l'actuel, nous avons dit 32,29. Et nous avons une augmentation ici. Vous voyez la formule, si vous voulez. Donc 100 fois la case qui est en bleu, donc le prix actuel divisé par le premier prix moins 1. Et ça vous donne un pourcentage d'augmentation. 24,09, donc 24% d'augmentation ici, pour L'Oréal, pour le chiffre d'affaires. On peut copier la case, 24% d'augmentation, une case en vert clair, et tout va bien. Les bénéfices, là, cette fois-ci, nous regardons ce qui est en rouge. Nous étions dans la référence à 3,81 billions il y a 5 ans, en revenu net, le rouge, et nous sommes à 4,60. Nous faisons un passage par 3,75. Dans tous les cas, c'est en augmentation globalement, mais là, on voit effectivement déjà une diminution entre 2019 et 2017, très faible, mais quand même, et ça a même plus baissé en 2020. Encore du vert clair, 3,81, 4,60. 3,81 et 4,60 à l'atterrissage, ça fait 21% d'augmentation. 21% d'augmentation avec quelque chose en vert clair, tout va bien côté bénéfice. Et de la même façon que tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est de voir cette tendance qui est déjà bonne, mais de voir surtout ce qui est au niveau prévision. Au niveau prévision ici, eh bien nous mettons en annuel. Au niveau des bénéfices, eh bien vous voyez c'est exactement
comme pour la société précédente LVMH, que des augmentations. Nous sommes ici à 8,82 reportés. Le reporté, c'est vraiment ce qui a été reporté en 2022, comme l'année n'est pas complètement finie. Vous voyez les trimestriels, vous voyez même qu'il y a, voilà, par exemple, au H1 2022, eh bien, c'est supérieur, donc au premier semestre 2022. Évidemment que maintenant le deuxième semestre, mais du coup, cette augmentation risque de perdurer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette couleur en vert clair, eh bien, va peut-être même devenir en vert à l'avenir, ce qui est très bon pour la société. Vous pouvez vérifier ça aussi sur le chiffre d'affaires qui se trouve en dessous, même tendance à déplorer, ce qui est très bon pour L'Oréal. Ensuite, nous passons à l'évolution du cours de bourse. Nous allons ici, L'Oréal, c'est OR, voilà, les lettres. Nous sommes sur OPA, c'est très bien. OR, L'Oréal. Nous mettons le cours de bourse sur 5 ans sur Google Finance. Nous voyons quelque chose de haussier, 82% d'augmentation. Et si nous regardons, nous sommes le 27 décembre, ça on l'a déjà dit, et donc du coup, sur 5 ans, sur 3 ans, ça nous fait 26,49% d'augmentation, c'est supérieur à 15%, supérieur à 25% sur 5 ans, donc supérieur à 5% par an à chaque fois, complètement vert avec ce 82% d'augmentation, et vous voyez les chiffres qui se mettent à jour au fur et à mesure. 82% d'augmentation, c'est un peu moindre que ce qu'il y avait pour LVMH, mais c'est tout de même du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, toujours sur TradingView, nous allons voir, c'est ici dans la liste cette fois-ci, 33,30. Donc là, il est plus élevé. Donc il est à 33, il est quand même dans notre zone orange, ça ne va pas changer. Mais au lieu d'être tout proche du 25, comme c'est le cas pour LVMH, il est plus proche quand même de la zone de 35 et du passage au-dessus des 35 qui est notre zone en rouge. Néanmoins, vous voyez exactement le même bilan pour les deux sociétés dans ces premiers critères. Passons côté dividende, l'évolution de ce dividende, toujours sur TradingView. Passons sur les dividendes ici, nous affichons uniquement les dividendes par action, et vous voyez que ça augmente bien après plusieurs années. Non, il n'y a que 2 années, 2018 et 2019, où c'était 3,85 par action, mais sinon c'est tout le temps en augmentation sur les 5 dernières années. 3,55 de référence, 4,80 d'arrivée, 3,55 de référence, 4,80 d'arrivée, ça nous fait 35% d'augmentation. Quelque chose en vert clair parce qu'il y a un passage qui n'augmente pas, ça n'augmente pas tout le temps, mais il n'y a vraiment rien d'inquiétant là-dessus, c'est quand même une belle évolution de dividendes, moindre que pour LVMH, comme ça on peut bien comparer, mais un critère qui est en vert clair. Le rendement, il est tout en haut à chaque fois, 1,44%. On arrondit, donc là on va mettre 1%, mais c'est exactement comme au-dessus. Pour LVMH, c'est du jaune. Un dividende qui se trouve dans la zone entre 1 et 2%. Le ratio de distribution, très important pour savoir si ce dividende va être maintenu. Il est là, le ratio de paiement, avec cette courbe en orange, mais c'est surtout les chiffres qui nous intéressent. Et là, on voit quoi? Eh bien, exactement comme pour LVMH, il y a 4 chiffres qui sont dans les 50 cette fois-ci, donc un peu plus élevé quand même que pour LVMH, mais ils sont en dessous de 60% de ratio de distribution, c'est donc très bon, et une toute petite encartade dans notre zone en vert clair entre 60 et 70%. Nous prenons les chiffres, on va reporter, on va calculer la moyenne, donc déjà on sait que ça va être du vert clair. Calculons notre moyenne ici, il faut que je les récupère, 52,14, 55,31, 57,47, je vous fais ça très vite, 76, j'espère que je ne me trompe pas, 58,22, ça calcule une moyenne à 57%, c'est parfait. Du vert clair, avec une moyenne un peu plus élevée, vous voyez comme ça avec les chiffres, et là on peut carrément coller la date de mise à jour. Ah non, pas bon. Ah oui, j'aurais fait, bon c'est pas grave. Effectivement, j'ai que collé le fond et pas le chiffre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et voilà pour la deuxième société, L'Oréal.
vous voyez que finalement ce sont exactement les mêmes bilans pour ces deux sociétés. On a vu aussi que les estimations ici sont à peu près les mêmes, donc deux sociétés sur lesquelles vous pouvez jouer sur le luxe plus ou moins, puisque L'Oréal c'est pas complètement du luxe de la même façon, mais ça vous intéresse, en tout cas ce sont des bons bilans pour ces deux sociétés. On change complètement de société, on passe à Total Energy, une société qui intéresse souvent beaucoup de monde, société à dividendes. On va fermer donc L'Oréal, on va ouvrir Total Energy sur TradingView, on va l'ouvrir aussi ici, TTE, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, TTE j'ai dit, hop, Euronext Paris pour Total Energy, le société sur Boursorama qui nous donne les petites informations. Total Energy figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux, si vous ne le saviez pas, mais normalement je pense que vous le savez. La répartition du CA par activité, on trouve 42,5% pour le raffinage et la chimie, on trouve 39% de la distribution de produits pétroliers, la génération d'électricité c'est 14,9% et l'exploration et la production d'hydrocarbures pour 3,6%. Au niveau de la répartition géographique du CA, donc du chiffre d'affaires, la France 21%, l'Europe 41,3%, l'Amérique du Nord 11,2%, l'Afrique 9,5% et 17% encore ailleurs. Très bonne répartition des produits du CA, très bonne répartition dans le monde, rien à dire côté business, nous pouvons mettre du vert et donc pied-collé ici. C'est parfait. Nous sommes cette fois-ci sur TradingView, nous voyons la capitalisation boursière qui est à 151 billions, 151,1, 21 plutôt, en milliards d'euros. Nous pouvons donc mettre du vert, on est dans des grosses capitalisations boursières. L'évolution du chiffre d'affaires, nous retournons dans la partie financière, toujours sur TradingView, nous repartons dans la partie des déclarations, ce qui a été fait, nous allons en annuel, en trimestriel. J'espère que je ne ferai pas d'erreur. Et nous voyons ce qu'il se passe. Au niveau du CA, nous regardons la courbe bleue, la barre bleue plutôt, 156 billions, et nous étions il y a 5 ans à 132, donc c'est en augmentation, et nous étions à 157 il y a 3 ans, donc c'est pas complètement en augmentation, puisque ça augmente sur 5 ans, mais ça diminue sur 3 ans. Et donc ça, c'est ce que nous mettons plutôt dans une tendance jaune. Donc vous voyez par rapport aux sociétés d'avant, c'est plutôt jaune pour l'instant. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça veut durer. Et puis là, c'est pour le chiffre d'affaires seulement. Notre référence, 132,19, 156,21. 132,19, 156,21, ça nous fait quand même 18% d'augmentation. On va copier ça. 18% d'augmentation ici, mais nous mettons en jaune avec l'augmentation sur 3 ans et sur 5 ans et la diminution faible sur 3 ans. Nous nous intéressons cette fois-ci au bénéfice, que je vous ai dit qui est encore plus important, et là nous allons à 13,56, il y a 3 ans nous étions à 10, et nous étions il y a 5 ans à 7,65. Et là du coup c'est complètement en augmentation, sauf en 2020, donc du coup bien plus intéressant. Et donc là, nous allons mettre du vert clair. La référence sur le revenu net qui est en rouge à 7,65 millions, le revenu net ici à 13,56, 7,65, 13,56, 7,65, 13,56. Et nous avons 77% d'augmentation, c'est une très forte augmentation du côté des bénéfices. 77%, et donc là c'est très intéressant. Donc vous voyez, même si le chiffre d'affaires lui n'a pas plus évolué que ça, au niveau du bénéfice ça a énormément évolué avec, et puis Total Energy, actuellement les sociétés pétrolières, l'énergie en 2022 c'était parfait. Toujours pareil sur ces deux cases, on va voir les perspectives. Les perspectives, bénéfices, voilà. Et là on voit quelque chose de très intéressant. Oui, 2022 c'était l'année de l'énergie. Maintenant, eh bien, vous voyez que les prévisions, elles sont à la baisse au niveau du bénéfice par action. Donc là, c'est un bénéfice par action qui est affiché. Néanmoins, c'est très important.
Et ça veut probablement dire, si vous avez du Total Energy, pas qu'il faut forcément le vendre, ça dépend de votre stratégie, mais ça veut dire qu'il faut faire attention parce que dans les années à venir, eh bien, il y a quand même un risque que le cours de bourse il ait une tendance bien moins positive qu'en 2022. Et ça, c'est très intéressant à savoir. Donc ça, c'est le bénéfice par action. Et au niveau du chiffre d'affaires, eh bien, on voit la même tendance qui se dessine sur les prévisions à venir. Bien sûr, hein, tout ça c'est avec les infos actuelles. Si il y avait quelque chose dans le monde qui changeait complètement, une guerre froide, des choses que je ne nous souhaite pas, eh bien tout ça, ça pourrait changer. Mais comme je vous l'ai dit, eh bien là, par rapport aux autres sociétés, ces prévisions ici de bénéfices notamment, eh bien la couleur elle pourrait être bien moins verte que ici nous le voyons dans les années à venir. Donc plus à faire attention sur ça. Nous passons sur le cours de bourse pour Total Energy, TTE, sur 5 ans. Et là, paf, très belle évolution depuis le Covid. 29,77%, c'est supérieur à 5% par an, à 25%. Donc là, c'est du vert. Et si nous prenons par rapport au 27 décembre, si j'arrive à le prendre, oui, j'arrive à le prendre sur 3 ans, là, c'est 21,24%. Donc même si c'est bien moins important, et bien à chaque fois, c'est supérieur. Donc c'est du vert complet, 30% d'augmentation sur 5 ans. Du vert complet et 30% d'augmentation sur 5 ans. Une belle augmentation. Et notamment, hein, si vous l'avez là sur la dernière année, bon, là, vous avez rien que fait presque 34% sur un an. Sachant que la plupart des marchés étaient en baisse, c'est une très jolie action 2022. Le PER, critère suivant, c'est dans la liste, le PER et le PE, il est affiché ici à 7,18. Un PE de 7, un très très faible PE, un PE qui est très intéressant ici. Bah du coup je vais le mettre en vert, donc je vais faire ça, comme ça. C'est pas un pourcentage. C'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Hop, et on va changer la couleur, c'est du vert. Comme ça. PE de 7, mais comme je vous l'ai dit avec les prévisions, attention, parce que du coup, si vous imaginez, bon, c'était pas complètement ça, mais si vous imaginez que le cours de l'action reste stable et que le bénéfice, lui, se divise par 2, et bien ça fait immédiatement un PER, donc un cours sur bénéfice, qui se multiplie par 2. Donc ça devient tout de suite un PE à 14, qui est dans la zone vert clair, mais qui s'affiche beaucoup moins positif que là, il ne s'affiche. Mais pour l'instant, ça reste une action relativement pas cher, ce qui est un petit peu inquiétant, voilà. C'est l'avenir des prévisions, ici, chiffre d'affaires et bénéfices. Côté dividende, pour Total, allons voir ça, puisque c'est vraiment une action qui est connue pour ça. Les dividendes, on enlève le rendement ici, on met tout ce qui est dividende. Nous avons quoi? 2,64, 2,64, 2,68. Ah, il y a une petite diminution sur 3 ans, du coup, 2,56 et 2,48. Globalement, ça augmente, même s'il y a une petite diminution, hein, ici c'est pas comme ça qu'on fait, c'est vraiment globalement ça augmente, on passe de 2,48 à 2,64, donc je vais mettre du vert clair, 2,48, 2,64. 2,48 c'est la ref, 2,64 par action, c'est l'actuel, le dernier dit en 2021, ça fait 6% d'augmentation. 6% d'augmentation pour du vert clair d'évolution de dividendes pour Total Energy, en plus du cours de bourse qui a beaucoup évolué. Le dividende, le rendement, 4,61% avec le cours de bourse actuel. Donc c'est un peu inférieur à 5%, mais bien supérieur à 3%, et dès que c'est supérieur à 3%, c'est là où nous mettons du vert. Donc 5%, on va recopier ça, 5%, et du coup on peut mettre ça en vert. Total. Donc voilà, une belle entreprise à dividendes. Et ce qui est important, c'est de voir le ratio de distribution pour savoir à quel point Total peut se permettre ce dividende-là. Toujours dans la catégorie dividende de TradingView, le ratio de paiement.
Alors là, il y a des trous, c'est normal qu'il y ait un trou hein, ici en 2020, puisque vous voyez dans les déclarations ici, en annuel, en 2020, Total faisait des pertes. Donc du coup, c'est plus que 100%, donc c'est un peu catastrophique quand il y a ça. Mais comme ça n'a pas duré, tout va bien. Côté dividende, du coup, les chiffres, vous voyez, donc là on est sur des chiffres plus élevés, hein, 80, 68, 69, 51 et même plus de 100%, puisque Total n'a pas coupé son dividende alors qu'elle faisait des pertes en 2020. Du 80, donc ça c'est dans notre zone qui est en orange, du 68 c'est notre zone en vert clair, du 69 en vert clair, du 51 en vert et du rouge ici. Du coup nous avons deux verts clairs, un vert, un orange, un rouge, on va mettre au milieu, on va mettre du jaune. Et si on essaye de faire la moyenne de ça, ça nous donne, hop, la petite moyenne. Alors bien sûr j'enlève celui-là, hein, puisqu'on ne va pas aller faire une moyenne avec quelque chose qui ne ressemble à rien. Ça nous fait 67,42 en moyenne, sauf bien sûr il y a un plus de 100%, hein, mais je ne peux pas le considérer. C'est juste pour vous montrer un pourcentage en temps, on va dire, normal, puisque l'année 2020, c'est un peu exceptionnel ici. On a dit du coup 67%, donc c'est un pourcentage qui n'est pas trop élevé en année normale. Maintenant, eh ben, c'est pénalisé, c'est pour ça que nous mettons du jaune par une année un peu exceptionnelle qui est 2020, et où une société comme Total ne coupe pas son dividende, ce qui peut être très intéressant si vous cherchez du rendement. Et voilà, pour Total Energy, nous avons tout rempli. Donc pour l'instant, eh bien, des belles couleurs qui s'affichent, au niveau des critères essentiels, même si ça risque de se détériorer un petit peu, notamment au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices, pas forcément au niveau des dividendes, et ce dividende, on voit qu'il est relativement serein, puisque, mis à part une année exceptionnelle, il n'y a rien à dire dessus. On passe à Hermès, et donc on retourne dans le luxe. Hermès qui est la suite de la liste, RMS, RMS, on va dans la société au niveau de Boursorama, Hermès International. Hermès International, c'est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le chiffre d'affaires, famille de produits, se répartit comme suit. On trouve les produits de maroquinerie et de sellerie à 45,5%, les vêtements, chaussures, accessoires 24,7%, les articles de soie, produits textiles 7,4%, des parfums pour 4,3%, des articles d'horlogerie à 3,8% et des autres encore 14,3% pour des bijoux, des produits de l'art de vivre, des produits d'art de table, tout ce qui est du luxe. Le groupe à 2021, donc fin 2021, donc il y a un an, dispose d'un réseau de 303 magasins répartis en succursales 221 et magasins concessionnaires 82. La répartition géographique, 9, de chiffre d'affaires, 9,3% du chiffre d'affaires pour la France, l'Europe 14,5%, 10,9% au Japon, l'Asie Pacifique 47,3%, c'est la plus importante, Amérique 16,2% et encore autres 1,8%. Bonne répartition du chiffre d'affaires en famille de produits, bonne répartition au niveau de la répartition mondiale, géographique, et donc un business en vert, il n'y a rien à dire dessus. Hermès c'est ouvert au niveau de TradingView, 151 milliards de capitalisation boursière affichée ici, et bien c'est exactement la même que pour Total. 151 milliards, je vais le proposer direct, c'est parfait. L'évolution du chiffre d'affaires, nous allons dans la partie finance sur TradingView, nous allons dans les déclarations, ce qui est passé, nous sommes bien en annuel, et donc l'on voit en barre bleue le revenu total, le chiffre d'affaires, 8,98 billions. Nous étions il y a 3 ans à 6, nous étions à 5, et donc du coup globalement c'est haussier, on voit juste en 2020 que c'est un peu plus baissier, même si c'est pas énormément baissier, c'est donc du vert clair. La référence est à 5,55 et 8,98. 5,55,
8,98, ce qui nous fait une augmentation de 62% de ce chiffre d'affaires. Nous pouvons faire du copier ici. 62% d'augmentation du chiffre d'affaires sur 5 ans, c'est une belle augmentation. Le bénéfice, on retourne sur nos graphiques, mais cette fois-ci nous regardons ce qui est en rouge. 2,45, il y a 3 ans c'était 1,53 et 1,22 avant, c'est exactement la même évolution, ça augmente, ça diminue un petit peu en 2020 et ça augmente en 2021. La crise Covid, bien sûr, qui est passée par là. Toujours du vert clair, 1,22 de référence, 2,45. 1,22 de référence, 2,45 ici, ça nous fait plus de 100% d'augmentation, 101% d'augmentation, c'est une grosse augmentation, et quelque chose que nous mettons en vert clair. Mais au moins, vous avez la tendance avec le vert, et le pourcentage qu'il a est très élevé, exactement comme pour LVMH, on dépasse les 100%, même si LVMH c'était encore plus important. L'évolution du cours de bourse pour RMS, nous allons sur Google Finance, RMS, 5 ans, sur 5 ans c'est 233% d'augmentation. Sur 3 ans, bah, ça va être très impressionnant aussi. 117,74%, rien à dire là-dessus, c'est plus de 5% par an à chaque fois. On peut noter les 233% et du vert total. 233% d'augmentation. C'est juste la plus jolie pour l'instant que nous avons vue. Le PER. Nous retournons sur TradingView pour le PER, c'est dans la liste. 52. Ah, là, c'est le PER un peu élevé. Il dépasse notre zone à 35, et donc c'est un PER que nous mettons en rouge. 52. 52, on va copier quand même ça. Raté. Hop, 52, et on va le mettre carrément dans notre zone en rouge, la plus élevée. Donc là, c'est quelque chose qui est élevé. Je n'ai pas regardé, j'ai oublié, et c'est très important pourtant de regarder les prévisions au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice, et nous allons le faire de suite. Et donc nous allons dans la partie bénéfice sur TradingView, et nous regardons ces prévisions. Très belle prévision. Nous sommes ici, bientôt ici, avec pour l'instant ce qui est des estimations et qui va être en bleu en reporté au niveau du bénéfice par action, et vous voyez qu'on passe de 22, 30, 34, 38, 40, ça n'arrête pas d'augmenter au niveau du chiffre d'affaires, ça n'arrête pas d'augmenter, ça veut dire que ces deux cases qui sont en vert clair vont minimum perdurer en vert clair, mais voire passer sur du vert, et c'est aussi pour ça que c'est comme ça que ça explique ce chiffre-là, puisque avec une telle évolution, eh bien les gens voit un peu à l'avenir, puisque c'est toujours la même chose, c'est un cours sur bénéfice, donc si le cours reste avec la valeur actuelle et que le bénéfice augmente comme on l'a vu, et bien forcément ça fait diminuer ce chiffre-là. Bon, 52, ça reste quand même dans notre zone en rouge, et ça reste bien au-delà des 35 pour Hermès. L'évolution du dividende pour Hermès. Pour Hermès, nous allons toujours sur TradingView, la partie dividende, nous cachons. Pour rester seulement pour la partie dividende, sur 5 ans, nous avions probablement un dividende exceptionnel en 2017, 9,10 par action, nous sommes à 8 désormais, à moins qu'il y ait eu une séparation. Allons voir sur un autre site, rendement bourse, Hermès. Je veux aller voir s'il n'y a pas eu un split de l'action, parce que je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe sur toutes les actions. Sur ce site-là, normalement, on devrait le voir assez rapidement s'il y a eu un split. Non, vous voyez que le dernier split, il est en 2006, donc non, c'est juste que là, il y a eu effectivement beaucoup de dividendes donnés il y a 5 ans. Est-ce que j'ai une explication sur ça avec un dividende exceptionnel? Non, je n'ai pas d'explication. Eh bien, restons ainsi. Et bien du coup, ça nous fait quelque chose qui est en diminution sur les 5 dernières années, même si bon, c'est pas une forte diminution, mais ça reste en diminution, et donc c'est quelque chose que nous allons mettre en orange pour cette diminution. Pour Hermès, du montant du dividende par action, c'est pas grave,
ça permet de noter, mais c'est quelque chose qui va s'inverser probablement, puisque en 2022 par rapport à 2018, j'aurais pu regarder sur mon autre site Rendement Bourse, ce qu'ils annoncent, ils l'ont déjà annoncé en 2022, eux ils annoncent déjà effectivement que ça a pu... Non, ça c'est que la première partie. Oui, c'est juste que c'est décalé d'un an, ça dépend comment c'est considéré. Mais pour l'instant, je n'ai pas, il y a peut-être sur Morning. Vous pouvez bien sûr aller sur tous ces sites-là pour aller voir les différentes infos. Sur Morning côté dividende, généralement, ils le mettent bien. Si pour les autres infos, il y en a d'autres qui sont souvent assez mauvaises, c'est pour ça que je ne vais pas sur ce site-là, mais côté dividende, généralement, ils ne se trompent pas. Et non, ils ont bien annoncé aussi 8, et ben, vous voyez, tous les sites sont d'accord. Et bien du coup, on n'est jamais revenu pour l'instant à 2017. Et du coup, eh bien, nous allons mettre en orange. Là, nous partons d'une référence à 9,10, nous sommes à 8, donc ça va forcément diminuer. 9,10, nous allons à 8, et nous avons donc 12% de diminution. Moins 12%. Et nous sommes en orange, en diminution. Le rendement pour Hermès, le rendement il est toujours affiché ici, 0,55% de rendement du dividende. Donc nous allons en mettre du 1, mais nous sommes dans la zone en orange, c'est un tout petit dividende. Mais c'est un dividende qui existe tout de même. Mais c'est pas une société à dividende, c'est une société qui est fortement plus tournée vers sa croissance, comme nous l'avons vu. Le ratio de distribution, probablement qu'il va être relativement bon pour Hermès, allons voir ça. Et bien quand même un peu élevé pour il y a 5 ans, mais sinon effectivement nous sommes dans les 30, largement inférieur à 60%, et sinon là nous étions dans la zone qui est notre zone en jaune plutôt, qui va de 70 à 80% de ratio de distribution, mais c'est que pour une année. Donc du coup nous allons mettre du vert clair pour faire du vert avec un seul encartade en jaune. Nous prenons cette moyenne pour voir à combien elle va s'élever. Nous mettons les chiffres ici. Hop, je les recopie. Très rapidement. Et nous avons une moyenne à 42, donc une moyenne qui est très faible. Du vert clair, 42. Et donc du coup, un dividende qui a le mérite d'être très bon au niveau de son ratio de distribution. Aucun problème sur cette action. Voilà, vous voyez le bilan pour Hermès, différence quand même de LVMH et de L'Oréal qui sont dans la même catégorie, donc en fonction de ce que vous préférez. Un petit peu moins de dividendes, un dividende, bon, c'est une faible augmentation, mais probablement que ça va redevenir sur du vert exactement comme pour les autres sociétés. Hein. Là, ce sont juste des tendances sur les 5 dernières années. Un ratio de distribution qui est tout aussi bon, voire encore meilleur. Un PER plus élevé, mais aussi une augmentation encore plus élevée de son cours de bourse, encore plus tournée vers de la croissance. Une évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice qui est déjà en augmentation et qui va encore augmenter. Christian Dior, et nous restons un peu dans du luxe ici. Christian Dior, c'est CDI pour les lettres, le ticker CDI. Et nous trouvons Christian Dior ainsi. Nous allons dans les sociétés sur Boursorama ici pour le site. Et nous allons voir comme ça ce qui est dit pour Christian Dior SE, qui est une holding cette fois-ci, qui est autour de 6 pôles d'activité. On a la vente d'articles de mode de maroquinerie pour 81% du chiffre d'affaires, on a la distribution sélective pour 18,3%, la vente de montres et de produits de joaillerie 14%, la vente de parfums, de cosmétiques 10,3%, on retrouve toujours un peu les mêmes choses, hein. La vente de vin et spiritueux pour 9,3%. La répartition géographique cette fois-ci, du chiffre d'affaires, la France 6,4%, l'Europe 15,4%, le Japon 6,8%, l'Asie toujours très présente 34,8%, les États-Unis à 25,8% et pour autres 10,8% encore. Bonne répartition pour cette holding, cette fois-ci c'est une holding.
du chiffre d'affaires au niveau des familles de produits et de la répartition géographique du vert, comme pour toutes les autres sociétés vues précédemment. La capitalisation boursière, on retourne sur TradingView, 121 milliards ici. 121 milliards d'euros. Je vais y arriver. L'évolution du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, nous allons dans la partie finance, nous allons dans la partie déclaration, toujours sur TradingView. Nous sommes en annuel et nous regardons ce qui est en bleu. Nous sommes à 64,22 millions, on était à 53 il y a 3 ans, on était à 43, donc ça augmente globalement. La crise 2020, très classique de ce que nous avons vu. Notre référence du coup c'est 43,67, 64,22. 43,67 et j'ai oublié ce que j'ai dit, 64,22. 47% d'augmentation pour du vert clair. 47%. Une bonne évolution de positive comme pour les autres sociétés. Seul Total qui pour l'instant n'est pas dans le luxe a été un peu différente. On regarde ce qu'il y a en rouge. Ce qui est en rouge, nous sommes à 4,95, nous étions à 2,94, nous étions à 2,26, donc toujours pareil, ça évolue globalement à la hausse, mais par contre 1,93 en 2020, et donc du coup ça a un petit peu baissé avec la crise. Notre référence à 2,26 et 4,95 pour l'arrivée. 2,26, 4,95, très belle évolution de 119%. Presque comme LVMH. 119%. Encore une fois, l'évolution du CA et des bénéfices sur 5 ans, avec une tendance en vert clair, plutôt positive. Et ce qu'il faut voir, c'est les prévisions pour l'avenir. Est-ce que c'est comme pour les autres, très positive? Ah, bah là, il n'y a pas beaucoup de prévisions, c'est dommage. Bon, c'est comme ça arrive, hein, c'est juste pour vous montrer que sur ce site-là, en tout cas, il y a, mais pas pour Christian Dior. Donc là, il y a juste la prévision 2022 qui est supérieure à 2021, mais on voit pas ce qui se passe à l'avenir, et j'imagine que c'est un peu la même chose ici. Bon, bah là, c'est dommage, on peut pas trop voir, on peut peut-être se douter que la tendance sera la même que pour les autres, mais je n'en dirai pas plus puisque je n'ai pas les chiffres. L'évolution du cours de bourse pour CDI. Christian Dior Couture, sur 5 ans. 126% d'augmentation, une très belle augmentation. On voit bien la crise. 48%, 48-81% sur 3 ans, toujours plus de 5% par an en moyenne, sur 3 ans et sur 5 ans, du vert, 126%. Très classique par rapport à ce que nous avons déjà vu. 126% en vert. Le PER, on retourne sur TradingView, le PER c'est dans la liste. Dans la liste, le PE, 22,24. Donc là, c'est le plus faible que nous avons à 22. 22 et 22, c'est notre zone jaune. 22. C'est notre zone qui est en jaune. Puisque c'est la zone qui va de 17 à 25. Et donc là, c'est encore plus intéressant que le 26 de LVMH au niveau du PER. Par contre, bah, on n'a pas les prévisions à venir. On peut estimer que c'est à peu près la même chose. Et puis on voit que ça évolue un tout petit peu moins au niveau du cours de bourse. C'est aussi pas une action du CAC 40 alors que LVMH est une action du CAC 40. Voilà. Vous voyez un peu les différences. Et par contre, elle est un peu moins valorisée, mais peut-être qu'elle va aussi moins augmenter. On passe sur l'évolution des dividendes pour cette action, on passe dans l'onglet dividendes ici, on enlève ça, qui est le rendement chaque année. Le dividende, la base de 5, on va jusqu'à 10, on voit que ça évolue, mais pas totalement à la hausse, puisqu'il y a 2019 par exemple, donc 5 à 10. Alors ça c'est assez facile, hein, c'est du 100%, mais je vais quand même le mettre. 5 à 10, 100% d'augmentation. C'est exactement comme ici. Et en vert clair, le rendement pour Christian Dior, le rendement il est affiché ici à 78%, donc on peut arrondir à 2. 2
et on va être dans le jaune. C'est exactement comme pour LVMH ici. 2%, un rendement intéressant dans notre zone qui va de 1 à 2% à 78%. Le ratio de distribution, est-ce que l'entreprise peut se le permettre? Très probablement comme les autres. 39, 41, 29, 56, 36. Là, c'est complètement en vert cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de passage au-delà des 60, c'est tout en dessous des 60%. Voyons ce que fait la moyenne, mais ça va être une très belle moyenne en dessous de 60%, forcément. On écrit très rapidement. Sans faire d'erreur, on essaye 41%. Très intéressant, 41% ici. La plus faible que nous ayons vue. Et en plus, avec aucun écart par rapport aux 60% de distribution. Cette fois-ci, c'est donc en vert foncé. 27/12/2022. Et voilà, pour Christian Dior, c'est là aussi complet. Un peu différent, toujours pareil. Là, par contre, on n'a pas les prévisions pour l'avenir, mais sinon, vous voyez une belle société au niveau des critères, un PER qui est le plus faible, toujours pareil, très intéressant au niveau des dividendes, et aussi un ratio de distribution qui est là complètement au vert, le plus faible aussi au niveau du pourcentage que nous avons vu, si l'action vous intéresse. Et cette fois-ci, on va quand même, au bout d'un moment, changer complètement. On avait déjà changé avec Total Energy, et là on rechange, on va dans la santé avec Sanofi, entreprise du CAC 40. On reprend notre liste, on clique sur Sanofi. On va ici, donc c'est SAN pour Sanofi, dans Boursorama SAN. Et j'espère que ce passage en revue des sociétés, bien sûr, hein, je vous mets dans toute la liste pour que vous alliez voir la société qui vous intéresse. Hein. Et Sanofi, c'est le premier groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits, c'est pour ça qu'on va sur Boursorama, c'est très intéressant. Là, on voit qu'il y a un gros pourcentage, 71,5% du chiffre d'affaires en produits pharmaceutiques. Les vaccins humains, c'était 16,7%. Les produits de santé publique, 11,8%. Le groupe, il dispose de 67 sites de production dans le monde à fin 2021, donc il y a un an. La répartition géographique de ce chiffre d'affaires, 6% pour la France, 19,8% l'Europe, 38,1% du côté des États-Unis, 7,2% la Chine, 4,4% le Japon, 2,2% au Brésil, de la Russie 1,5% et 20,8% autres. Et là on voit une dominante du côté des États-Unis, même si du côté de l'Europe c'est pas mal aussi. Une bonne répartition des produits, de ce chiffre d'affaires, des familles et dans le monde. Du coup, pas de souci, on peut mettre aussi du vert, comme pour globalement les entreprises du CAC 40, il n'y a souvent pas de problème à se faire. La capitalisation boursière, 114,56, donc 115 milliards. 115 milliards d'euros. Toujours en vert parce que c'est toujours une grosse capitalisation boursière, hein, je me répète beaucoup, mais c'est largement, j'ai trié que par les grosses capitalisations, donc forcément on est largement au-dessus des 500 millions d'euros par rapport à ma liste des critères, hein, où je vous ai mis la vidéo. Pour aller revoir cette liste de critères, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. L'évolution du chiffre d'affaires, on retourne sur TradingView et cette fois-ci on va dans la partie finance, celle qu'on utilise le plus, les déclarations. On est en annuel. Alors, le bleu. Le bleu, nous sommes à 37,76, nous étions à 36, 36, donc là sur 3 ans ça augmente, et nous étions à 35, donc ça augmente sur 3 ans, ça augmente aussi sur 5 ans, mais par contre ça baisse un tout petit peu entre 2017 et 2018, d'où le vert clair que nous allons mettre, mais c'est un petit vert clair. Hein. 35,07 de référence, 37, 35,07, 37, 76. 35,07, 37, 76. Du vert clair avec du 8% d'augmentation au niveau du chiffre d'affaires. Là, c'est la première fois que c'est à un seul chiffre au niveau augmentation, mais ça augmente quand même. Un peu plus stable que pour les autres que nous avons vus. En rouge, pas de passage dans le négatif, 6,22, il y a 3 ans c'était à 2,91, donc ça augmente. Du 3,77, là la crise elle a fait du bien pour Sanofi. 3,77 ça augmente aussi, donc du vert clair aussi, parce que ça diminue, vous voyez ici par exemple, où ça diminue aussi entre 2019 et 2017, plusieurs diminutions.
mais globalement c'est en augmentation. 3,77 de référence, 6,22 d'arrivée. 3,77 il y a 5 ans, 6,22 maintenant. Et ça fait presque 65% d'augmentation. D'augmentation. Voilà encore du vert pour l'évolution ici du bénéfice et du chiffre d'affaires, même s'il peut être beaucoup plus petit au niveau du chiffre d'affaires. Hein, le bénéfice, ça c'est très important. Allons voir, même si nous ne le mettons jamais dans le tableau, hein, la suite de cette tendance possible, s'il y a des prévisions. En annuel, il y en a. Et là, c'est très intéressant, puisque vous voyez que ça monte. On le voit tout de suite. Donc 2022 est encore mieux que 2021. Donc 8, 24, 8, 60, 9, 33, 10, 17, ça n'arrête pas d'augmenter hein, au niveau des prévisions. Pareil pour le chiffre d'affaires qui avait tendance à stagner comme on l'avait vu. Et bien là, on augmente. Et donc du coup, tout pour dire que ces deux tendances en vert clair vont perdurer, voire passer complètement en vert. Et ça, c'est très intéressant. Donc là, Sanofi, peut-être que, autant peut-être pas une année énergie pour 2023, autant pour la santé, peut-être que ça sera toujours bon. L'évolution du cours de bourse pour Sanofi, SAN. SAN, hop, voilà, peut-être un peu plus tumultueux. On est quand même au-dessus des 25%, donc des 5% par an, 27,33% sur 5 ans. Sur 3 ans, nous avons 0,74% d'augmentation, donc là par contre c'est inférieur à 5% par an, vous le comprenez très bien, c'est presque stable, et donc du coup nous allons mettre ça en vert clair. On pourrait très vite passer en jaune, hein, parce que ça pourrait très vite s'inverser, mais c'est pas le cas. Donc du vert clair avec 27%. 27% et un passage en vert clair pour l'évolution du cours de bourse, c'est quand même plutôt positif. Le PER, alors là peut-être complètement différent des autres, le PER c'est dans la liste, 17,25. Ah, bah on est juste au-dessus des 17, c'est pareil, hein. Donc là on va mettre notre zone en jaune, mais bon on est vraiment dans le bas de la zone en jaune. 17. Et c'est pareil, c'est un PER avec les estimations, et bien probablement que si, c'est toujours pareil, hein, si le cours de bourse restait stable, complet, ce qui n'arrive jamais, hein, mais s'il restait stable, ben globalement, avec le bénéfice qui augmente, ce chiffre diminuerait, et on rentrerait dans la zone en vert clair, mais on a failli avoir que des critères dans cette zone en vert clair ici, sauf les deux premiers. Très bon bilan au niveau des critères essentiels, avec notamment ce qui va perdurer au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice pour les années à venir, et ça c'est très intéressant. Évolution du dividende, puisque c'est une société qui verse des dividendes pour Sanofi, cette société du CAC 40, on enlève le rendement, on passe uniquement sur le versement 3,33 en 2021, 3,20, 3,15, 3,07 et 3,03, ça n'arrête pas d'augmenter, on passe de 3,03 à 3,33. 3,03 à 3,33, ce qui nous fait presque 10% d'augmentation. Et cette fois-ci, on va être sur du vert total, puisque même si l'augmentation globale, elle n'est pas forcément énorme, là vous savez que ça augmente un tout petit peu chaque année. D'où la couleur en vert. En pourcentage, 3,66. Donc là c'est 4%, et là c'est du vert, puisque c'est supérieur à 3%, c'est notre zone que nous mettons en vert. C'est comme ça. 4%. Très beau dividende. Est-ce que le ratio de distribution est bon? On est toujours dans notre catégorie dividende. Le ratio de paiement, qui est ici, à 100,94% en 2017, c'est un peu élevé. Ah, il y a plusieurs chiffres un peu élevés là. Donc ça c'est notre zone rouge, ça c'est notre zone orange, c'est même en haut de la zone orange. 135 c'est notre zone rouge, puisque c'est plus de 100%, hein, donc ça veut dire que Sanofi verse plus que ce qu'elle a touché. 32% d'ici, donc là on repasse depuis la crise Covid, effectivement, on l'avait vu hein, au niveau bénéfice que ça allait beaucoup mieux, et donc du coup on retourne sur des valeurs bien mieux, donc du vert ici, du vert clair. Donc on a 2 fois du rouge, du orange, du vert et du vert clair, ouais on peut mettre quelque chose
C'est soit on va le mettre au milieu, on va le mettre en jaune, on va pas trop hésiter, mais ça pourrait même être du jaune un peu plus si on le voulait. Ben là on va pouvoir prendre, étant donné que ce sont des vraies valeurs quand même positives au-delà des 100%, on va quand même pouvoir prendre les valeurs et faire la moyenne, et d'ailleurs on verra ce que ça nous donne. 100,94%. 88,65, 135,44, 32,63 et 67,02, ce qui nous fait une moyenne à 84. Oui, on pourrait même le passer en orange, histoire de dire que c'est pas souvent en vert, mais comme il y a des chances que ça soit mieux, on va le laisser en jaune. Mais on va quand même noter le 85%. Mais comme ça, on voit très bien que c'est pas forcément génialissime. Bon voilà, ça pourrait se mettre en orange, hein, c'est un peu limite, c'est un peu comme vous voulez, mais en fait ça va avoir tendance à glisser, j'ai l'impression que ça va être une valeur un peu mieux en 2022, donc très vite on devrait revenir sur du jaune plutôt que du orange. Bon, de toute façon c'est une estimation, et ça vous donne une idée. C'est pas du orange, même si on le mettait en orange, c'est pas du orange en continu, donc c'est quand même une sûreté du dividende qui est plutôt bonne hein, ici, et un dividende qui est important. Une société avec des critères essentiels qui vont très bien, là c'est pareil, hein, le PER, ce serait presque du vert clair, mais bon, on le met comme il est. Peut-être que quand on évaluera de nouveau, on mettra une mise à jour ici, peut-être que ça changera. Et au niveau de l'évolution des dividendes, ici, un très beau dividende qui évolue peu à peu au fur et à mesure, et qui, même si le ratio n'est pas toujours très bon, n'est pas non plus en grand danger, d'où ce jaune. Voilà pour Sanofi. Et on passe à Essilor Luxottica, qui est dans la suite de la liste. Essilor Luxottica pour EL. Dans l'onglet Sociétés dans Boursorama pour avoir les infos sur le business. C'est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques, de lunettes de soleil. Donc là, on n'a pas par contre tout ce qui est au niveau du chiffre d'affaires, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Créée en 2018, la société elle regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verre, le deuxième dans le savoir-faire maîtriser des lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateur. Les actifs d'Exilor Luxottica regroupent les marques reconnues telles que Ray-Ban, Oakley pour les lunettes, Varilux, Transition pour les technologies d'optique ophtalmique, Sunglass Hut, Lenscrafter pour les réseaux de distribution de dimension internationale. Même si nous n'avons pas la répartition géographique ni la répartition par famille de produits, nous pouvons mettre du vert, c'est une grosse société. Côté business, il y a peu de chances que ça aille mal pour les Essilor Luxottica. 75,9, 76, nous sommes en dessous des 100 milliards, 76 milliards. Ça reste tout de même du vert, il n'y a pas de souci à se faire, de toute façon, dès que c'est des sociétés du CAC 40, c'est au-dessus des milliards. En tout cas, largement au-dessus des 500 millions, et même pour le SBF 120, très généralement. L'évolution du chiffre d'affaires, et vous voyez, hein, c'est quand même quand on va diminuer, ça va encore marquer. L'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices, ici. Alors, nous sommes toujours sur TradingView, dans la partie finance, que nous utilisons beaucoup, déclaration. On va espérer qu'il y a les infos. En annuel, oui. C'est le bleu qui nous intéresse pour ce premier, 19,82, 17 et 9. C'est en évolution, ça se voit tout de suite, et ça avait baissé avec la crise Covid. Encore une fois, du vert clair. La référence il y a 5 ans, 9,18, maintenant 19,82. 9,18, maintenant 19,82. Et c'est 116% d'augmentation. Bien plus que Sanofi. 116% d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est le plus gros que nous ayons vu jusqu'à maintenant, parmi ce qui est affiché. Au bout d'un moment, je ne vais plus réussir à savoir. Mais pour l'instant, on le voit encore. Les bénéfices. Nous regardons le rouge, cette fois-ci, le revenu net.
1,46, il y a 3 ans 1,08 et 1,04. Pareil, c'est en augmentation, la crise Covid, c'était quand même, mais 85 millions, là on n'était même plus dans les milliards, mais c'était positif, c'était pas un revenu négatif. Du coup, nous partons de 1,04 il y a 5 ans, nous arrivons à 1,46. 1,04 jusqu'à 1,46. Nous avons 40% d'augmentation. Moins d'augmentation pour le bénéfice, même si c'est très important le bénéfice, encore plus que le chiffre d'affaires. Là, c'est moins important que ce que nous avons vu précédemment. Nous regardons les prévisions, parce que ça aussi c'est toujours important, en espérant qu'il y en ait. Et oui, il y en a. Et vous voyez qu'elles sont plutôt bonnes. Vous voyez que ça avait largement diminué avec la crise, et c'est reparti à la hausse. Donc là, nous étions dans les 4, presque 5, et ça part 6, 6, 7, 8. C'est au niveau du bénéfice par action. Et au niveau du chiffre d'affaires, et ben vous voyez le chiffre d'affaires en millions qui n'arrête pas d'augmenter pour aller jusqu'à vers des 28 millions en 2025. Bien sûr, hein, tout ça, ce ne sont que des prévisions, des estimations, donc ce n'est pas, il faut attendre qu'il y ait du reporté pour savoir ce qui va se passer, mais ça veut toujours dire la même chose. Cette belle tendance en vert clair risque de se poursuivre et voire même d'arriver dans du vert. Donc une belle tendance à poursuivre. Le cours de bourse. Le cours de bourse pour EL, Exilor Luxottica. Sur 5 ans, 48% d'augmentation, une belle augmentation, on voit bien la crise Covid, 27 décembre, 22% d'augmentation, donc c'est plus de 15%, c'est plus de 5% par an, donc du vert totalement, 48% d'augmentation. Du vert total. Et 48% d'augmentation pour le cours de bourse. Seul Sanofi pour l'instant est en vert clair parmi celles que nous avons vues. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché dans la liste. 42,51, bien sûr, ça n'arrête pas de changer, hein, c'est toujours pareil, étant donné que les cours de bourse sont ouverts. Nous allons donc mettre à 43 ce PER, et en tout cas, il est largement au-delà des 35, et donc il va ressembler à celui d'Hermès. 43, un PER qui est très élevé, dans la zone très élevée. Et ça s'explique toujours la même chose, par les évolutions notamment que nous avons vues. Le prix est pricé parce que les bénéfices vont aller à la hausse et donc probablement le cours de bourse aussi. En tout cas, c'est ce qui est pricé par les investisseurs. Voilà au niveau des critères, une belle augmentation, vous voyez, hein, exactement les mêmes critères que pour Hermès. Une société tournée vers la croissance, et on voit notamment avec une belle croissance du chiffre d'affaires. Voyons côté dividendes, on passe dans les dividendes sur TradingView. Dividende par action, tiens, il a été coupé. Alors probablement que c'est décalé hein, au niveau des dates, probablement que ça serait pas... Mais en fait c'est décalé, ça dépend quand est-ce que vous définissez, parce que le dividende est versé sur les revenus de l'année précédente. Donc là c'est probablement ça qui est fait, c'est le dividende 2022, mais sur les revenus de 2021, c'est pour ça que c'est affiché 2021 sur ce site-là. C'est pour ça qu'entre les sites, vous allez trouver des petits décalages comme ça. Ne vous inquiétez pas, ce qu'il faut vraiment faire, c'est suivre vos tendances. Alors après, c'est important si vous voulez absolument savoir combien va être le pourcentage pour cette année. Mais sinon, c'est vraiment la tendance qui importe. En tout cas, le dividende, là, il a été coupé pour cette société. Et ça, on ne l'a pas vu souvent. Mais il a été coupé. Néanmoins, maintenant, il a déjà de retour, hein, depuis un moment, de 51. Et sinon, il est tout le temps en augmentation. Mais bon, comme il a été coupé ici, bien, nous allons mettre du vert clair parce qu'il n'est pas tout le temps en augmentation. On va le considérer comme ça. 1,53 il y a 5 ans, 2,51. Ça nous fait une augmentation de 64%. En vert clair. Et un dividende qui a bien tendance à évoluer, même si, attention, la société est capable de le couper. Ça vous montre aussi hein, les sociétés qui ont tendance à pouvoir le couper si ça va mal, et ceux qui ne le font pas. 1,48% de rendement, un rendement dans notre zone moyenne en jaune, que nous allons mettre à 1, puisque je ne mets que un arrondi, ça donne juste une idée, hein, c'est dans la zone moyenne, un dividende intéressant. Maintenant, il faut voir le ratio de distribution pour voir à quel point la société arrive bien à le payer. Avec ce 0, ça va être intéressant.
1,14K. Ah mais oui. Ah mais oui, effectivement. Comme la société a fait très peu de bénéfices en 2020 et qu'elle l'a quand même versé, eh bien ça fait effectivement, avec le décalage, ça fait quelque chose qui est très important. Ah bah ça va être une moyenne un peu bizarre. Parce que là, 1,14, donc ça fait 1114%. La moyenne va être très étrange. Bah on va la calculer quand même, hein. Mais ça va faire une moyenne très étrange. Ce qui est à retenir, du coup, ça c'est en dessous des 60%, bah même le 0, hein, c'est en dessous des 60%, donc c'est notre zone verte. 75 ici, là c'est notre zone en jaune, puisque c'est la zone qui va de 70 à 80% de ratio de distribution, et là c'est une zone totalement rouge, mais comme c'est qu'une année, tout va bien. Du vert, un peu de rouge et du jaune, et ben on va mettre du jaune, on va le mettre en moyen. Par contre, et ben la moyenne, je sais pas ce que ça va donner, mais on va quand même l'afficher. C'est comme ça, on prend les chiffres tels qu'ils sont. 32, 44, 49, 11, 0. Alors 1000, voilà, 75, 28. Voilà, ça nous fait un 256. C'est horrible, mais c'est du jaune, c'est ce qu'il faut retenir pour cette action. Et en tout cas, je mets les chiffres tels qu'ils sont. On poursuit avec